Donc demander à ceux qui veulent apporter leur contribution à cette réflexion qui a été ouverte par le doyen d'Alagraï et le ministre Osebi de prendre la parole. Chacun d'eux aura au maximum 2 minutes pour faire sa proposition ou sa contribution à ce qui a été dit. Et à la suite de ça, les ministres auront également un certain temps limité pour répondre aux questions qui leur seront posées. Je demande humblement donc aux 2 exposants de se retrouver là, puisque les questions vont être posées sur les 2 exposés qui ont été faits. Je vous remercie et je vous fais confiance. À une charte qui les obligerait à s'engager une fois leur législature accordée, vu la période et les enjeux majeurs qui s'imposent en ce moment-ci. Non, laisse. Vous avez déjà fait une... Monsieur le ministre a parlé tout à l'heure des valeurs de la démocratie, il a cité le suffrage universel, enfin par les critères. Il a parlé de l'opacité, il a parlé de l'alternance. Cette œuvre de reconstruction dont vous définissez dans votre discours de politique générale exige que tous les Congolais de toutes les régions, sans oublier les Congolais de la diaspora, participent dans cette action. Certes, le pays a connu des déchirements. Il convient aujourd'hui de participer au développement de notre cher bien pays. Que ce forum ne soit pas un vain mot. Je connais les atouts considérables de notre Congo. Je vous propose qu'ensemble, nous continuions à agir pour que Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo, Kinkala, Boko et que sais-je encore. Pour terminer, nous vous invitons à œuvrer, c'est une contribution, je dis bien, dans tous les temps qui viennent pour que Brazzaville soit dynamique. Nous distinguons sans distinction et discrimination. Pour qu'un Congo-Brazzaville solidaire, pour un Congo moderne et inventif. Voilà. Je vous remercie. S'il vous plaît. Je peux? Ma question s'adresse au ministre Henri Osebi. La violence politique dans notre pays est le plus souvent liée aux consultations électorales. Et le plus souvent à la suspicion, comme a su le relever le ministre Henri Osebi. N'est-il pas possible de réfléchir sur l'impact de la Constitution dans cette suspicion des résultats et éventuellement regarder les différents modèles que nous avons aujourd'hui? Le suffrage universel se fait par exemple avec les grands électeurs aux États-Unis. Merci de m'accorder la parole. Je suis M. Talani Jackson. J'ai 2 questions, un peu développées. Je disais tout simplement que je ne doute pas de la sincérité des organisateurs de cette noble initiative. Mais pouvez-vous nous indiquer, sur la base de quelques indicateurs de paix énoncés, le niveau de paix ou la nature de paix ou la solidité de paix au jour d'aujourd'hui au Congo-Brazzaville? Deuxième question. Pouvez-vous, avec la lumière que vous avez apportée sur la conduite de nos politiques, plus ou moins qu'on a qualifié d'entrepreneurs politiques, de fins calculateurs, qui ne sont pas très souvent porteurs de projets politiques sérieux pour ce pays, pouvez-vous nous dire, dans cet environnement politique que nous connaissons, avec les caractéristiques de la classe politique actuellement, pouvez-vous vraiment nous dire si les prochaines élections présidentielles pourront être possibles et démocratiquement? Merci. Merci. Désolé parce que je suis arrivé en cours de débat. Je viens de Lyon et ma question reste d'ordre transversal compte tenu de la limite du temps. Nous sommes à un forum de consolidation de la paix
Et je voudrais me rectifier en disant que le forum de consolidation n'est pas qu'une question de questions, mais c'est aussi une question de contribution. Alors, à cela, c'est une interpellation à l'adresse des politiques et administratifs, ainsi qu'à l'ensemble. La paix n'est pas qu'une question politique, c'est une valeur à usage dans le la paix est une valeur à usage dans le spectre politique, mais au Congo, nous avons oublié la valeur à usage dans le spectre culturel qui fait que les deux complémentaires fassent de la paix un facteur du développement. Donc, j'interpelle M. Ndala en tant que politique et M. Osebi en tant qu'administrateur de prendre en compte la dimension culturelle et qu'elle soit insérée dans l'élément éducation, parce que véhiculer dans l'éducation l'entreprise et le social, les deux feront que nous gagnons ce que nous cherchons. S'il vous plaît, pour les questions du genre, veuillez faire intervenir une dame, s'il vous plaît. Il y a des dames qui attendent. Allez-y. Du respect pour les dames. Moi, c'est une proposition, parce que moi, je pense qu'on n'est pas là seulement pour poser des questions. On n'aura pas de réponse à toutes nos questions, mais nous sommes là aussi pour apporter des propositions. Eugénie Opou, élue du 7e arrondissement de Lyon. Et donc, vous voyez un peu, j'ai quitté Lyon pour venir ici parce que j'ai entendu Forum pour la paix. Et quand on pense de la paix, on parle de la paix au Congo, c'est quelque chose qui me touche énormément. Je voulais donc saluer l'initiative. Nous sommes dans la ville du général de Gaulle. Général de Gaulle a dit « Les régimes passent, mais le peuple reste. » Je voudrais aussi dire que cette initiative, qui est si bonne et que je salue, doit perpétuer. Il faut pérenniser cette initiative. Pour la pérenniser, il faudra donc mettre en place des stratégies efficaces et durables dans le domaine de la consolidation de la paix, comme vous l'aviez dit. À commencer effectivement par un dialogue, vous avez dit ces mots. Mais je voulais ajouter, parce que quand effectivement on a entendu les uns et les autres, vous avez beaucoup parlé de la société civile. Oui, il faut associer la société civile, parce que c'est elle qui est au centre de tout. Mais aussi associer les femmes, s'il vous plaît. Parce que les femmes, surtout les femmes congolaises, sont reconnues actrices de la paix. Et évidemment, quand vous allez les associer, je souhaiterais effectivement être présente pour pouvoir construire cette paix ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je m'appelle Marcel Mbete, je suis une individualité. J'ai appris qu'il y avait un forum pour la paix et je me suis battu bec-oncle pour participer à ce forum. Oh, inutile de répéter les autres qui ont félicité les organisateurs d'avoir eu cette heureuse et louable initiative d'organiser ce rassemblement-là. Vous savez, sur le Congo, il y a les vats en guerre, il y a les peureux. Je fais parmi des peureux. S'il y a un peu macaque qui pète là, je rentre sur les sièges. Mais, comme on dit toujours, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Le Congo avait une émission de l'alphabétisation il y a 20 ans, 30 ans. C'est comme on dirait aussi, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous sommes les êtres humains. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Il appartient à nous tous. La paix, il y a beaucoup de conditions ou de conditionnalités. Si on a stabilisé les ardeurs des hommes politiques, est-ce que c'est à long terme, est-ce que c'est tactique, on ne sait pas. Monsieur le ministre Henri, tu as fait un exposé vraiment extraordinaire, mais il faut continuer justement avec ces exposés dans le cadre des débats citoyens. Monsieur le ministre Ndalagraï, vous avez fait un exposé, mais publiez-nous des livres, parce que la jeunesse qui est ici a besoin d'avoir, pour parler mieux d'eux. Donc, monsieur les organisateurs, non, je vous remercie très sincèrement, franchement, je ne suis pas langue de bois, mais je dis vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, mais refaites ça au pays.